Bâti Haïti. Nous très contents, quel que soit le côté que vous attendez nous, dans la radio, dans la télé, vous regardez nous, c'est avec un pile que content, avec même élan ça, que nous avons dit bienvenue dans Bâti Haïti. Et Bâti Haïti, comme nous toujours disons, son émission radio, côté nous toujours fort qu'on est que vous n'avez pas besoin ni sénateur, ni député, ni AZEC, ni KAZEC pour bâtir pays. Quel que soit, il y a des vous sentir qu'on sont citoyens. Mission, d'abord, c'est pays pas lié, il faut qu'on pense pays, il faut qu'on mette nous en patte là pour bâtir pays. Non, c'est Jean-Lucien Borges, encore une fois. Je suis très content pour vous dire bienvenue dans l'émission Bâti Haïti, une émission de rêve, une émission tout, encore content avec vibration, bon sentiment, une pour l'autre, pour nous penser que terre ça sont donc liés, c'est pour nous lier, et c'est nous-mêmes qui pour permettre nous vivre dans nous, pour nous créer moyens, pour nous tous vivre, pour nous enrichir nous, pour nous partager, et en même temps tout, pauvreté nous, pour nous goumer, pour nous essayer de faire une pile légère sur nous. Avec moi, aujourd'hui, dans l'émission Bâti Haïti, c'est Laurent Salvador Lamotte, que je suis très content, ancien PM, et LL, 2015-2016. Laurent Lamotte, que nous sommes très contents de joindre avec nous et jeudi encore une fois. Très content de recevoir dans l'émission et ceci, nous sommes capables de dire, comme nous toujours parti thème l'émission ça, on n'a pas besoin en fonction, on n'a pas besoin Premier ministre, qui tout est sénateur, député, AZEC, KAZEC pour bâtir pays. Et nous sommes très contents de rejoindre nous jeudi pendant que nous n'avons pas tant de petits final et on est là nous dans boule. Conception gon boule qui devant moi, bien que me connaissez dans petit boule là. On m'attend dans petit boule. Mais de toute façon, bienvenue. Et nous sommes très contents de gagner avec nous dans l'émission Bâti Haïti. Merci un pile, Jean-Lucien. Merci un pile. Je remercie tout le peuple haïtien qui a écouté nous là, à travers, qui a regardé nous à travers Télé Guinée, à travers Radio Guinée, dans 4 coins pays. Au contraire, il faut me faire nous gros félicitations parce que les dernières fois que je suis venu, et à travers le monde, qui les mains qui dit, mon cher Laurent, Radio Guinée sont outils, sont armes liées. Je dis pour ça, dit mon cher Sonnet qui était Paris, qui t'a des interviews et Bâti Haïti que me fait avant dernière fois. Donc et me connais que pour gagner écoute ça, c'est bon bah qui facile, c'est un pile travail, c'est un pile gourmet, c'est un pile démarche et c'est une vision, son vision tout pour capable couvrir les pays et reste diaspora j'en fait là. Donc félicitations. D'ailleurs, commencé Bâti Haïti pour me féliciter pour Jean Bâti Radio Télé Guinée. Ma promesse mais m'a voyer le bagon mettre là d'abord, m'a baisser très bas pour me dire merci pour l'opportunité ça que le bon mais en même temps on a faut connaître tout. C'est un seul outil que le peuple a gagné vrai parce que c'est petit peuple là même qui bâtit, qui crase barrière communication qui permettent pas d'un chita là, on met dit au cap comment lier et Jérémy et donc c'est encore une fois c'est avec plaisir de recevoir. Félicitations à même. Retourner nous tout auditeurs qui permettent nous grandir, tout le monde qui permet nous entrer la caillou dans toute commune sans que nous pas faire des ordres mais pour nous permettre que vous compreniez son seul pays que nous gagnons. C'est tout le monde qui la donne et en même temps tout qui pour permettre chaque monde tout qui parler pour pays ça, cap goumé, cap bataille comme on connaît qui permet Haïti avancer, qui permet pays avancer et nous très content et ceci comme en même temps son bénéfice pour tout haïtien que lié. Et je suis très content de gagner dans Bâti Haïti et encore une fois, je dis bienvenue. Et ça, nous avons dit, nous allons parler de pays parce que c'est pays pas nous que lié. De nous-mêmes, d'expérience sport d'abord. Et nous sommes capables de dire, dernière fois, à partir de la dernière interview que nous avons gagnée dans Bâti Haïti, nous voyons que, qui sont nous-mêmes? Depuis la dernière fois que nous étions là, nous avons parlé de, c'était nous-mêmes, Veuport, qui était candidat.
et puis qui te gain des problèmes de décharge, et puis tu as un papier légal dans main face à KEPA, ou pas apparaître sur liste là. Comment sens-tu? Est-ce que vous sentez découragé ou bien vous sentez plus fort toujours pour travailler, pour faire Haïti ça avancer côté qu'on a parlé? Bon, pour cap candidat, pour cap président pays ça, je ne pas croire que une décision de un conseil 9 moun capable de me décourager parce que moi-même son combattant que mieux, son combattant de toujours et moi connais que toute bon bagarre dans la vie, c'est à travers des luttes, c'est à travers des combats, c'est à travers une détermination pour obtenir tout ça bon dans la vie. Donc, et ceci dit, après le dernier bâti Haïti que nous avons fait là, moi, effectivement, tout le monde constate que le conseil électoral provisoire là, eh bien, il me canet. Il me canet parce que il dit que je n'ai pas de décharge. Pendant qu'il dit que je n'ai pas de décharge là, le président KEPA lui-même, il n'a pas de décharge tout. Et il y a l'autre membre de KEPA qui n'a pas de décharge. Pendant qu'il a parlé de ça, de question de décharge, et ce n'est pas Laurent Lamotte qui a retiré pour décharge, il a retiré un ensemble de candidats pour décharge, que ce soit Paul Denis pour Sénat, que ce soit sénateur Derex qui a retiré pour l'autre pièce, que ce soit Raph Théano, que ce soit bon, on liste longue de candidats qui excluent de manière arbitraire, de manière opaque, sans explication, vraiment. Il y a des gens qui ne pour ça retiré. Par exemple, après sénateur Derex, qui fait 2 ou 3 mandats comme sénateur, et puis il aurait été retiré dans la course là, et sans autre forme de procès. Donc, ça, c'est une autre preuve de action conseil électoral. Ça, le conseil électoral, ça a fonctionné pour être capable de gagner une élection taillée sur mesure. Ça veut dire une sélection qu'il a planifiée. Côté que tout candidat qui est un candidat populaire, m'a regardé que ce soit Titoni Bennett, que ce soit Jacques Lumac, que ce soit Edo Zeni, que ce soit Daniel Saint-Lô, Julie Brutus, enfin, Thierry Mayer-Paul, qui lui-même dans toute radio a expliqué, a fait cas, a expliqué et ça qui passe dans quelles conditions il mettait le dehors. Donc tout ça gagne une dénonciation générale de conseil électoral ça. Pour dénoncer de manière arbitraire que vous procédez. Dans le cas, j'aime dire, moi-même, j'ai démissionné le 13 décembre. J'ai demandé au Parlement le 30 décembre pour bonne question, vous faire audit pour décharge. Gagné 2 audits qui sortis qui positifs. Il y a un 3e audit qui dit que manqué de documents, que nous voyons tous les documents d'ailleurs aller déjà. Donc, ça va supposer un problème, je ne dis pas. Et pour ton précision, et 3e audit là, ce n'est pas problème que gagne, c'est un document que le manque. Ce n'est pas négatif et négatif, c'est un document que le manque. Il dit que il ne pas recevoir un rapport pour certains projets que nous-mêmes nous voyons tout rapport. Il y a tout rapport que nous écrit d'ailleurs, président Sénat, que nous remettons tout rapport que été dit que manqué. Donc, l'offre un rapport. Le bon rapport d'audit qui sorti, il faut que intéressé à lui-même, il regarde le rapport pour le capable dire mais un document, est-ce qu'il y a un document ça, est-ce qu'il y a un document ça, est-ce qu'il y a un rapport ça, est-ce qu'il y a un rapport ça. Donc dans le cas non, étant donné que je ne pas dire directement avec le supérieur des comptes, c'est à travers le Parlement que je fais, donc je fais à travers le Sénat de la République là. Donc à travers le président du Sénat que je écrit là qui était l'honorable Simon Dera. Ensuite, je suis venu écrire président Richer pour me dire, mais je recevoir copie et rapport. Je te dit que tu as un rapport de fonds communaux qui t'a manqué, au fonds communaux à 2012-2013. Au fonds communaux, tout le monde connaît que fonds communaux, c'est des projets qui exécutent un bureau de monétisation et travaux publics à 95%. Et je te dit pas de recevoir un rapport pour fonds communaux. Donc, nous avons rapidement cherché le rapport, nous avons obtenu le rapport, que le rapport était là déjà. Le rapport était dans la main déjà. Donc,
ils ont demandé tout un rapport pour fonds et question et projet post-Sendio pour 4,2 milliards de goûts. Donc, ils ont dit pas de recevoir rapport pour projet ça. Eh bien, nous-mêmes nous montrons que le rapport ça, il y a dans le ministère des Finances depuis 2 ans auparavant. Donc, il n'y a pas venir dire moi-même 2 ans après que je vais recevoir un rapport. Alors que le rapport, si ils font vérification dans le ministère des Finances, ils apprennent que tout rapport là en bonne et due forme. Donc, ceci dit, c'est manque de rapport ça que je dis. Après ça, nous soumettons tout document, nous soumettons tout ça pour nous soumettre par le Parlement qui lui-même a fait des traitements de questions ça. Donc, pour nous-mêmes, pas rien l'autre, pas aucun justificatif, pas aucune raison pour que journée aujourd'hui, et compte tenu du fait que c'est le Parlement qui bat des charges, ce n'est pas la Cour supérieure des comptes qui bat des charges. Le Parlement, il gagne pour le statuer sous des charges pour les ministres et ministres. La Cour supérieure des comptes, il bat effectivement des charges, bat directeur généraux, bat magistrats et tout et tout. Dans le cas des ministres, dans le cas ministres, c'est le Parlement qui peut battre des charges là. Or, tout le monde connaît que depuis le 12 janvier, le Parlement est dysfonctionnel. Donc, pas aucun moyen pour le Parlement de réunir, de faire commission bicamérale, de faire un monde des charges. Donc, compte tenu de ça, nous-mêmes, ça nous fait, nous obtenons un jugement en référé, et jugement en référé a été dit clairement, il demandait KEPA que compte tenu du fait de l'impossibilité pour que un Premier ministre, quel que soit rapport, quel que soit non Premier ministre, quel que soit non ministre, c'est impossible pour que moun ça li obtenu document ça parce que institution pour balien li dysfonctionnel. Donc ils ont constaté dysfonctionnalité parlement et puis ils ont demandé conseil électoral là pour que li pas servi avec article 90H là dans cas ça. Nous ça passé le conseil électoral a dit lui-même c'est lui seul chef et tout. Or son conseil électoral que nous tous connaissons qui fait à travers un consensus. Parce que si nous suivons la Constitution, pas rien dans la Constitution qui parle de conseil électoral provisoire, il parle de conseil électoral permanent. Pas rien, son consensus qui fait entre des partis politiques et le gouvernement et Martelly Paul là, pour que ils mettent en place le conseil électoral si là. Ils ont choisi différents secteurs selon la Constitution. Selon accord politique là, d'ailleurs il y a un décret électoral là. Accord politique là basé sur le 1er juin que le conseil électoral a été choisi dans la Constitution 87 là. Justement, ouais. mais la Constitution amendée, il parle de conseil électoral permanent. Il va parler de donc c'est un consensus qui a accouché du conseil électoral là. Consensus ça, il vient arriver, je ne dis à une situation, côté que, étant donné que, là, on parle de décharge, par exemple, le président du conseil électoral, là, lui-même, il n'a pas rien de décharge. Il était directeur général du conseil électoral, là, dernier conseil électoral qui fait élection. Ou bien, l'autre membre du conseil, là, qui était ministre, lui-même, qui n'a pas rien de décharge non plus. Donc, ça nous dit nous-mêmes, nous pas pointer douette sous personne. Ça nous dit, c'est que, compte tenu du fait que c'est de consensus que nous avons parlé, il faut que le consensus là tout, il faut qu'il prenne compte de réalité. Or, si un candidat qui lui-même besoin d'obtenir des charges, pas qu'à obtenir des charges, pour une raison ou pour une autre, parce que ce n'est pas faute, c'est pas faute que le Parlement est dysfonctionnel. Donc, si ce n'est pas faute candidat que le Parlement est dysfonctionnel, il faut qu'il y ait des considérations qui sont faites, pas seulement pour un candidat, mais pour tout candidat qui subit de même injustice. Parce que ce n'est pas faute Paul Denis, ce n'est pas faute Thierry Marapol, ce n'est pas faute Ralph Théano, ce n'est pas faute tout candidat que vous retirez pour question des charges, que vous n'avez pas de charges là. Si l'institution pour Bali n'a pas existé. Donc, vous mettez la mode canet et nous-mêmes nous considérons que c'est une exclusion politique que liée. Parce que pour une élection crédible, il faut que les candidats
premièrement, tout le monde a participé. Donc c'est pour ça que nous demandons une intégration pour tous qui permettre que la population lui-même est capable de choisir le candidat qui plaît lui, candidat que le voulait, candidat que le retrouve là-dedans, candidat senti qui a aidé le pays, candidat senti qui a continué le projet, candidat senti qui marche dans le sens de la population, qui a défendu l'intérêt du pays, qui a défendu malheureux, qui a défendu tout production nationale du pays, qui a défendu nous au niveau national et au niveau international. C'est ça que la population lui-même lui demande. Et puis la population qui ça demande? Elle demande job, elle demande goumer contre la vie chère, elle goumer contre misère, elle demande tout pour que le leader, pour que le prochain président lui-même est capable eh bien sentir que le monde ça a représenté intérêt et un avantage. Donc moi je ne pas dire que c'est Laurent Lamotte. Ce n'est pas une question de Laurent Lamotte, c'est une question de principe. Et les principes là sont principes d'intégration pour tous. Et puis, là, on sort une élection côté que tout le monde a participé, d'autant plus que dans le décret électoral, il constate que le Parlement est dysfonctionnel. Donc, si vous constatez que le Parlement est dysfonctionnel, vous ne pouvez pas demander même Parlement ça pour la une décharge. Et si décharge là pas existé, il faut qu'il y ait des considérations qui sont faites spécialement pour moi, un décret électoral là, on met feuilleté pour eux. Ouais, ça m'a dit là. Non, alors, ça qui fait m'obliger de décret là, c'est à chaque fois. Parce que je me rappelle, pendant la recevoir dans Bâti Haïti, alors Lumière qui a fait à travers l'égalisation, il y a M. Thierry Paul qui montre mon article là, je dis que catégoriquement, là, monsieur a défendu la cause là. Lorsque KEP a dit, on monde qui a un papier dans mon, mettez-le dans le poche. Donc, quel soit le jugement qu'on a dans mon nom, monsieur a une référence, monsieur a une bonne vue. Vu les dispositions du Code civil, vu les dispositions du Code pénal, donc tout déjà inclus en dedans décret électoral là. Donc, toute vue ça vous fait en vertu de KEPA que vous mettez en disposition, c'est parce que il y a tout problème ça qui fait que ça nous vient là. Parce qu'avant c'était CEP. Absolument. Donc face à ça, je dis encore une fois, nous rejoignons. Est-ce que vous regardez d'ailleurs pour liste là capable avancer? Parce que si nous sommes capables de dire c'est eux-mêmes, bon, ce n'est pas question de reprendre eux-mêmes pour candidat, parce qu'il y a plusieurs voix qui ont parlé. Et nous sommes capables hier peut-être. C'est ça décrit de tous. Ou manifestation, et même. Bon, il faut regarder une image. On regarde une image côté il y a plusieurs candidats qui forment une coalition. Donc, on a allé qui même chante enterrement devant KEPA. On prend une image pour nous regarder pour nous. Grâce à la miséricorde.
laisser. Devant laisser. Devant nos sous. Devant Massa. Devant Verdi. La misère tue nous. Allez. Dans un contexte extrêmement difficile, des citoyens haïtiens engagés dans la lutte pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien, ils ont fait sacrifice pour mettre de côté intérêt personnel, intérêt mesquin, côté ils ont accouché un conseil électoral provisoire par des hommes et des femmes qui étaient supposés honnêtes, crédibles. Mais dès que messieurs dames sont arrivés, ils ont inscrit l'ordre d'exclusion, ils ont l'ordre de marginalisation, l'ordre de partisanerie. En dépit de tout sacrifice, en dépit de toute correspondance, en dépit de tout relais des messieurs, il y a marché tête droite dans l'exclusion, dans la non-transparence. Collectif candidat exclu. Ouais, je dis, il est nécessaire pour que nous évitions à peuple là catastrophe que le conseil électoral au point à mener au là. C'est nos ça, comité collectif. C'est nos ça, collectif candidat exclu. Ils ont demandé tout simplement pour que tout le monde qui constitue le conseil électoral provisoire, ils aient démission. Aujourd'hui, son funérailles symbolique que nous faisons aujourd'hui, qui démontre depuis aujourd'hui, collectif là, par reconnaître le conseil électoral provisoire ça, demandé pour le président de la République là, prend destin pays en main en vertu de l'article 136 qui fait l'obligation pour que l'y veille aux bonnes marches des institutions. Nous souhaitons rapide un conseil électoral provisoire qui pourra organiser des élections honnêtes, crédibles, transparentes, inclusives. C'est le peuple qui peut caner, ce n'est pas le conseil électoral qui peut caner. Je suis support avec le collectif candidat parce que moi-même, je suis candidat au Sénat de la Grandance. Moi-même, Jean-Philippe, nous avons un papier qui dit que l'échange n'est pas applicable à nous-mêmes. Donc, je nous venons porter support dans le collectif là parce que nous avons un CEP à son CEP qui m'en est, que le pape fait élection, le pape fait élection. D'ailleurs, son CEP qui involve la corruption. Tout. Parce que je vous dis, après, j'aime une question d'appel d'offres pour bulletin. Monsieur est parti à un bulletin jusqu'à Dubaï. Et puis il y a des gens pour que les Haïtiens pour goûter la monter plus haut. Pour qu'ils ne pas prendre 10 millions de dollars et mettre les sites pour favoriser l'entreprise haïtienne faire bulletin. Pour qu'ils ça, monsieur Opon et consort, avec tout ensemble CEPA, qu'à partir aujourd'hui, pour voter près de 10 millions de dollars américains aller, qu'on y a proposé à dire, on entend avec nous pour l'autre pour ça nous pas prendre la main, aux commissions pas faire l'élection pas faire tout. Par reconnaître KEPA ou son dirigeant de parti politique, est-ce que officiellement vous retirez tout candidat ou te gagné dans l'élection? Jusqu'à présent, nous en consultation avec l'ensemble de l'autre parti politique pour nous connaître est-ce que 15 à 20 partis politiques ne peuvent pas désolidariser de l'élection et retirer de l'élection. Nous quittons cette discussion, ça, malheureusement, nous ne pouvons pas décider pour le moment, mais nous avons un ensemble de partis politiques. Mais vous partez pour là? Parti PAMLA jusqu'à présent, nous avons décidé avec l'ensemble de partis politiques. Parce que nous solidarisons, nous solidarisons avec nous, solidarisons avec eux. Donc, dans les jours à venir, un ensemble de partis politiques, un ensemble de décisions que nous allons prendre. Parce que nous écrivons CEPA matin, nous remettons CEPA en cahier de charge, nous attendons ça CEPA pour le faire. Non seulement pour remettre des missions, mais pour l'avancer. C'est ou bien il prend tout, le monde, ou bien il prend tout le monde, ou bien il pas exclure personne. Bon problème de crédibilité posé au niveau de KEPA. Pour quelle raison? Ils mettent dehors pour titre de propriété, alors que nous sommes candidats déjà en 2010, même document de bail 2010, côté que nous grandis, bail 13 documents avec avis de réception même. Et KEPA, jusqu'à présent, on ne va pas dire, mais est-ce que le document c'est perdu? Est-ce que c'est un problème qui gagne là-dedans? Donc, c'est en deux KEPA, je vais apprendre que c'est des mains politiques qui retirent le dossier parce que il y a deux candidats encore qui sont proches, un membre en deux dans KEPA, alors que étant donné que moi-même, c'est un candidat favori à cause de la popularité, à cause de l'activité sociale que je fais dans l'asile, et je dis à négocier côté que je ne suis pas capable de aucune raison. Donc, question Jacques Limac, et pas ça seulement. Les gens descendent très bas, il y a juste en province, il y a le retiré candidat en bas,
pour assurer que c'est moun pa yo qui capable de gagner l'élection. Donc ça nous dénoncer moi-même nous en premier temps nous avons parlé de réintégration nous. Je dis il n'y a plus question de réintégration des candidats nous-mêmes mais nous demandons pour KIP ça craser et puis pour nous l'autre. KIP ça moi viens participer dans funérailles aujourd'hui pour discrimination, pour préjugés, pour hors la loi. Pour qui ça? Imaginons que je suis vice-délégué depuis en 91. 24 ans depuis que je suis vice-délégué. Carré barré, KIP a pour décharge. Or, même en matière criminelle, depuis on bagay 20 ans, plus que 20 ans, et que l'IPA pas existé encore. Tandis que je suis allé dans l'élection après 91, je suis allé dans l'élection 94-95, moi député. Je suis allé dans l'élection 2000 comme candidat agréé. Je suis allé dans l'élection 2010 comme candidat agréé. Tout conseil électoral n'a pas jamais mettre dehors pour décharge. À mon grand étonnement, je ne sais pas si c'est parce que c'est en dehors que mieux, c'est dans le monde que mieux. Pendant que bon, voilà, il y a plusieurs, si nous avons monté la liste, on a dit que c'est un bâti Haïti que nous avons monté. Bon, peut-être mon a dit, mais le problème, nous, aux missions nous dans le pays, c'est bâti dans le pays. Depuis qu'il y a une complainte, mission nous, c'est pour nous connaître pour qui raison, qui nature complète là. Est-ce que c'est haïtien? Ni ne pas encourager haïtien qui bataille contre haïtien, venir haïtien qui fait diffamation contre haïtien, mais cependant, si il y a un problème, tout le monde a brûlé tout, il faut qu'on garde pour eux. Donc ça, là, c'est. Puis devant tout, il y a une plateforme vérité qui a même tout fait, tu prends la rue. Nous sommes capables de faire parce que c'est l'image qui parlait dans la radio télé guinéenne. Donc, on fait regarder pour nous Delma avant, voilà. Monsieur Bagapa, c'est un petit monsieur où les bordels se passent, il parle où les bordels se puis, madame discours là. C'est quand tu vas me mettre derrière, on m'a demandé pour mettre le candidat en dedans pour la vie du bon. Pour mettre le derrière pour bâtir. Bordels se passent, où les bordels se passent, je suis le premier jour de carnaval, bordels se passent. C'est celle le carnaval, on va mettre le dehors. Nous promettons aujourd'hui pour que KIP a corrigé l'injustice que lui fait Jacques Limac là. Jacques Limac, c'est un monde qui est plus qualifié, qui est plus compétent et qui est plus honnête qui est dans le ça. C'est pour ça qu'ils mettent le dehors. Aujourd'hui, nous demandons que vous remettez Jacques Limac dans le ça. Mais question de charge, on va aller pas honnête. Jacques Limac pas de problème de charge, yo comme ça. Donc c'est pratiquement fermé par d'autres mots qui ça Mais recours, regardez moun. Nous avons plus que 10 000 moun dans la rue, mais recours. Nous mobilisons à l'ENEP, mais recours dans la rue. Tout le cas, Dieu t'a fait pendant 5 ans, il va te donner nos jours, quand le peuple va décider qui est-ce qui est là. Et, Jodia, nous voulons cette transition, nous-mêmes nous disons, c'est élect.
Nous obligés de prendre la rue pour nous dire KPA. Nous parlons pour aller dans l'élection et nous parlons dans l'élection avec le président nous. Ça veut dire, si nous avons un président qui est illégal, tout le monde connaît tout ce monde qui doit. Pas de papier. Pas de papier. Bon, je dis, tout le monde est clair que nous avons cette transition. Et nous comptons cette transition dans le pays d'Haïti. Gagotte Pirate. Mafia traditionnelle qui fait petit groupe. Bon, je dis, yo joué nos jeunesse qui sougoumé. Bon, nous-mêmes nous sougoumé. Pacifiquement, nous prenons la RIA pour nous faire respecter les droits. Ça, c'est toquette là. Ça, c'est commencement. Nous avons mobilisé pour jusqu'à ce que KPA retourne sur décision. Combien de temps qu'on a Rapide. Vous suivez l'émission Bâti Haïti et donc nous avons avec nous journée aujourd'hui Laurent Salvador Lamotte qui est un candidat pour président et qui est même tout écarté à cause de décharge. Donc là, vous regardez derrière où est l'islam, où est complètement donc un problème dans la société parce que si nous arrivons là depuis avant l'élection faite, comment c'est un petit problème. Donc nous-mêmes tout dans Bâti Haïti, nous avons pour nous bâtir un pays côté pour tout le monde se sentir à l'aise, pour confortable là-dedans. Donc, si un secteur qui sentit que le décrié, nous-mêmes nous passons voix sans voix. C'est comme ça que nous. Il faut que nous que la démocratie est en danger. La démocratie est en danger aujourd'hui. Parce que l'heure où est toute contestation, l'autre tout candidat qui est exclu de course là, de manière arbitraire et de manière illégale, pour des raisons qui ne sont pas besoin. Parce que la question des charges à parler, sont faux problèmes liés. Parce que pour gagner des charges là, l'institution pour boire des charges là va exister. Donc c'est un faux problème que lié. Donc aujourd'hui, nous voyons que démocratie qui s'allie, démocratie participative là, c'est que vote populaire, peuple là lui-même lui participer. Et pour peuple là participer, il faut que le peuple là candidat qui est capi populaire yo. Or ça nèg yo a fait yo mettez un dal monde dans l'élection, yo exclu un dal monde. On dal moun que exclu parmi lesquels il y a un pile candidat qui est très populaire là-dedans pour yo capable même choisir candidat que yo veulent passer. Parce que ça qu'a fait là son scandale lié et ça nous tenir à dénoncer lui que ce soit pour Jacques Lumac, que ce soit pour Titoni Bennett, que ce soit pour Edo Zeni, que ce soit pour Daniel Saint-Lô qui est écarté, que ce soit pour Julie Brutus qui est écarté, que ce soit pour Thierry Mayer-Paul. Là, je ne sais pas que pour Paul Denis, pour tout le monde qui est écarté pour question des charges, pour Félito Doran, pour Maxo Balthazar, pour tout candidat, que quitte tout le monde participer, et puis que le peuple lui-même va décider. Parce que pour gagner un progrès dans le pays, pour capable bâtir Haïti, c'est une émission bâtir Haïti, nous. Mais pour Haïti qui avance. Et pour Haïti qui avance, mais pour nous bâtir Haïti, eh bien, il faut que vous gagniez la paix sociale. Et pour gagner la paix sociale, il faut que le peuple lui-même est capable de choisir de manière libre, honnête et transparente leader que il veut mener là. Ce n'est pas un petit groupe de 9 grands monde qui pourra choisir monde qui a mettre ça ça a retirer. Surtout eux même son consensus qui mettait là. Et c'est ça, nous avons une situation aujourd'hui à Borges qui sont une situation d'exception. Nous avons une situation d'exception. Je dis là, nous n'avons pas un parlement qui est fonctionnel. Je dis nous gagnons et le président dirigé par décret. Je dis ou gagnez un pile dans l'institution de l'État, côté que mandat gouverneur, par exemple, Banque centrale, là, lui-même, il expiré. Mandat un pile dans l'autre directeur général, il expiré. Ou nous en situation d'exception. Dans une situation d'exception, qui ça le bail? Il bail que ou une situation de compromis permanent. Et c'est compromis ça qui a accouché le conseil électoral ça, mais le conseil électoral n'a pas apparaître. Je l'apparaître là que pas besoin de personnes et que il va retirer l'autre monde. Là fait gros point alors que lui-même base qui met des CPA, ça yo très brillante, je dis. Donc et ceci tout n'a pas un peu l'exécutif là tout. Parce que faut gagner un chita attendez avec tout candidat qui exclu là. Parce que un problème. Et problème ça, je crois que c'est non chita qui vous faites avec l'autre instance pour que le problème ça li poser.
Et m'entendez que le collectif là lui-même lui écrit et m'entendez la plateforme vérité tout lui-même l'a manifesté parce que il dit candidat là de manière arbitraire et illégale. Donc tout le monde est là, je crois que si nous n'avons pas ce type de monde qui sorti pour question des charges, pour question ceci, pour question cela, alors que ce sont de faux problèmes. Donc, journée aujourd'hui, c'est important pour que l'élection soit crédible parce qu'il y va du futur de notre pays. Il y va de la stabilité politique de notre pays. Il y va du bien-être de chaque Haïtien pour que l'élection soit faite et le fait de manière crédible. Oh, j'ai après aller là, marcher pressé, voyer monter, faire déclaration pendant que mettez candidat dehors, pendant que yo même yo un problème tout. Ben c'est que faut gagner un chita qui fait rapidement pour que vrai problème yo posé et pour que bonne décision yo prend pour que nous arrivions à une intégration globale de tout le monde. Et il y a plusieurs mondes. Ça parce que parmi dans la presse, KP a fait connaître c'est retirer seulement Haïti, il n'est pas capable d'ajouter, pas gagner la pété en plus. Non, alors que c'est là le problème dans le. Et c'est pour ça tout que nous disons qu'il faut qu'on chita avec l'autre instance, parti politique, chita avec exécutif là, pour que des décisions, des grandes décisions qu'on va prendre dans la question ça. Parce que la question n'est pas affectée Laurent Lamotte. Et si vous regardez bien, je parle très peu de Laurent Lamotte, je dis, je parle plus de tout l'autre candidat qui exclut. Parce que c'est un problème global que lié. Et c'est un problème que l'on regarde historique pays, nous passons plus que 200 révolutions. Qui bat nous un pays, qui bat nous une fierté de peuple, qui bat nous une assurance, qui bat nous pays que nous avons journée aujourd'hui. Et ça, il faut bien gérer l'héritage que les ancêtres nous ont quitté pour nous. Et dans la bonne gestion, il passe par quitter le peuple à participer. On ne peut pas mettre le peuple à sous-côté. Et pour imposer le peuple à candidat qu'on veut. C'est ça qui passe là. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, bien entendu, Laurent Lamotte sont un monde qui croit dans le dialogue. Nous croyons dans la non-violence. Nous croyons dans chita pour capable faire le point de droit passé, pour capable assurer que injustice pas faite. Oh là, il est clair, Boj, que une injustice totale capitale qui sont faites là. Des décisions arbitraires qui prennent, qui mettent un bloc haïtien dehors, qui violent les droits politiques. Chaque grain de monde, nous avons parlé tout à l'heure là. On faut avancer. On s'est bâti Haïti et nous avons une image, et ceci nous avons son, et nous avons parlé, et nous étions même sur ça. Nous disons, peuple là, Radio Télé Guinée, nous étions avant, c'est vous-même qui auditeurs. C'est vous-même qui téléspectateurs. Mais cependant, si vous avez un problème devant, nous sommes capables de aller, nous disons, attention, où là, un problème. Donc c'est dans le cadre de ça que nous avons essayé d'étendre les gens qui sentent que doit être lésé. En même temps, tout, nous avons commencé vers la semaine qui vient, nous avons respecté le calendrier électoral, nous avons commencé à recevoir les partis politiques. Qui au même tout, sont bas nous pour comprendre, en pile question que me réservé pour tout, c'est parce que les partis politiques ont des gens qui victimes tout, et malgré ça, ils sont dans ce là très doucement, ils n'ont pas dit rien, alors que des membres qui ont même tout victimes. Et eux même, il y a fusion parlée d'Ilbert du monde, au PL, il y a des gens qui ont fait abus face à ça, et nous arrivons là-dedans, excusez-moi, abus assez trop fort pour certains retirer, mais cependant, face à ça, mais c'est les gens qui disent, c'est ça qu'on dit que nous avons. Dans le cas ça, on prend par exemple plateforme Vérité, candidat Jacques Luma, qui lui-même a fin accepté et que il vient retirer le cognac là. Et là-dedans, c'est sous demande. Plusieurs, mais fait nouvelle pour monde, plusieurs autres partis politiques qui disent qu'il faut retirer les sorties. Cognac son question a demandé pour mettre. En tant que professeur Lumac, lui-même avoir pas Jean l'a expliqué le dossier et puis là, nous sommes capables de dire que chaque problème est différent. Mais quand même, il y a un problème. On allait dans la conférence de presse, plateforme Vérité. Pas chercher démembrer Kepla, Vérité, pas chercher craser Kepla, Vérité pas chercher pour Kepla pour prendre cap pour que Haïti gagne une bonne élection à décembre. Bataille que nous la donnons là, et en particulier moi-même, Jacques, ce n'est pas une bataille vraiment, non? Pour me réintégrer comme candidat à la présidence. Il y a ça là-dedans, parce que ce n'est pas la conséquence de droit.
En fait, bataille, ça, son bataille pour le droit. Son bataille pour l'état de droit. Mais jugement, BCEDA, tenez bien, m'appeler pour nous. C'est très important. Parce que ce jugement, ça, c'est lui qui va faire histoire. Après avoir constaté que les actes de contestation ont les mêmes objets et concernent une seule et même personne, décide de les joindre pour rendre une seule et même décision suite aux avis favorables des parties. Le BCED, après analyse des pièces, notamment les deux arrêtés qui forment le GTEF et le comité de l'esclave, le BCED rejette les contestations et allégations fantaisistes des nommés Alexandre Edgar Thomas, Agathe Terilius et Fabiola Guerrier, déclare que le candidat Jacques Lumarque n'est pas assujetti à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 90H du décret électoral en vigueur relatif à la décharge. Est-ce que vous entendez ça? Déclare que le candidat Jacques Lumarque n'est pas assujetti à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 90H du décret électoral en vigueur relatif à la décharge. Et conclut dans le dispositif du jugement que, je cite encore, Jacques Lumarque n'a jamais été ordonnateur ni comptable de deniers publics pour les motifs évoqués et ordonne son jugement tribunal et ordonne au Conseil électoral provisoire de maintenir sur la liste des candidats inscrits le nom de Jacques Lumarque pour les prochaines élections présidentielles. Ça, son jugement rendu par le BCED. Donc, dans l'intervalle, beaucoup de réponses que des comptes. Réponse que des comptes va venir juste le 3 juin. C'est ça pour des comptes à demande une appréciation, une attestation qui dit que pas de comptable de deniers publics. Bon, pour des comptes, choisi, on forme une sacramentelle, il y aurait une décharge, il choisit par un certificat de décharge. Même pas de même besoin, pas de même déposer. Ok? Les BCED prend jugement en faveur de Jacques Lumarque. Bon, paquet de dividendes qui fait appel. Premier mounio, et puis l'autre monde qui va même pas encore. Paraître sous scène, il m'a dit, retirer Jacques Lumarque. Léo fait appel dans le jugement qui fait en PCED, voilà un bureau électoral contentieux national. C'est instance de dernier recours. Les BCED viennent juger par quelle entité sous planète là qui a mis en cause ça décidé. Donc BCED jugé en dernier recours, ma cité ça dit qu'il est compétent pour statuer sur le recours exercé, déclare irrecevable le recours exercé par le sieur Jonas Kofi pour défaut de qualité, puisqu'il n'a pas été partie prenante au procès par devant le BCED Ouest, ordonne à la DGI de restituer l'amende payée suivant récépissé numéro 59 35 380 à la partie gagnante, M. Jacques Lumarque. Donc BCEN confirmait que Jacques Lumarque est la partie gagnante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il confirmait jugement BCED prend dans la même teneur. C'est pas le jugement, non, BCEN prend. Il jugeait sur la forme et sur le fond. Autrement dit, BCEN reconnaît jugement, décision. BCED prend, côté dit, Jacques Lumarque n'a jamais été ni ordonnateur, ni comptable de deniers publics pour les motifs évoqués et ordonne au CEP de maintenir sur la liste des candidats inscrits de notre Jacques Lumarque. Donc, au-delà de la question de Jacques Lumarque, sont questions de société, sont questions d'état de droit qui est en cause. C'est pour ça que nous avons 3 recours. Parce que je défends, pour me recours que je prends, je me dis qu'est-ce là, ou trompez-vous, qui donne une bonne chance de prendre Capou, et faire une sommation. Mais sommer qu'est-ce là, et sommer qu'est-ce là comme entité, et organisation, mais nous sommer chaque membre dans qu'est-ce là individuellement de rétracter sa décision. Pour quelle raison? Mais c'est simple. Parce que l'autre décision de justice, finit par un monde qui a mis dans la question. Kepla et chaque monde dans Kepla qui signe communiqué, ils ont mis en rébellion vis-à-vis d'une décision de justice souverainement rendue. Et la loi prévoit ça. Pour l'instant, il n'y a pas quelle couverture comme vous avez, mais faites confiance, chemin faisant, pays a fini par le bon capri, même si la force
qu'à s'en est dominé provisoirement, faire confiance, puis devant, ou rencontrer avec la loi quand même. Donc, mettre provision ça. Nous faisons sommation, qui sont un acte extrajudiciaire, qui a annoncé d'autres actions vis-à-vis de Kepla pour nous demander de corriger l'erreur qu'on fait là. Deuxième action que nous prenons, mais ils sont administrés. Lorsqu'on administre, il y a un problème avec l'administration de l'État. Côté pour chercher défense. Kepla sont entité autonome, indépendante, c'est vrai, mais citoyens avec lesquels la traité, il y a un recours, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Dans sa dimension de contentieux administratif. Donc, comme citoyen qui lésé par une décision qui montre un excès de pouvoir, qui montre arbitraire et qui est illégale, nous faisons action auprès de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour nous demander d'annuler les décisions. Et il y a une autorité, ça, parce que ce sont des décisions administratives qui n'est pas capable en aucune manière outrepasser une décision juridictionnelle. Et ça, hiérarchie des normes, bonne raison sur ça. Deuxièmement, nous faisons troisième action en justice auprès de la même Cour supérieure des comptes. Comme le temps peut passer et que la Cour des comptes cap pas temps, il y a une opportunité prononcée sur la demande d'annulation pour nous faire une décision qui est là, nous faisons troisième demande en sursis d'exécution. Lorsque le fait doit demande en sursis d'exécution, la dit qu'elle va camper. Et la décision du KEP sera suspensive. Et les gens, là, sont belles batailles juridiques. Justice pour Jackie! Bâti Haïti, nous retournons et nous avons un dossier à venir au niveau de justice. Et plusieurs candidats après les qui ont participé, qui sont voir et chaque monde a un problème différent. Là, pratiquement des professeurs Jacques et Lemarque, ça sont l'autre dimension, l'autre bataille, mais quand même qui allait à problème qui gagne dans le conseil électoral provisoire. Et bon, ça encore sont l'autre exemple de crédibilité élection qui est en jeu là. Parce que nous sommes Jacques et Lemarque qui sont parlé, que mettez le dehors sous question de décharge, alors qu'il n'y a pas besoin de décharge. Nous entendons Félito Doran qui parle, qui dit que mettez le dehors pour question de décharge. Et nous entendons Laurent Lamotte, même gens qui dit que mettez le dehors sous question de décharge, alors que les problèmes de décharge là sont faux problèmes que liés. Parce que à partir du moment que CEPA lui-même est obstiné pour demander des décharge, et même les gens dans CEPA pas de décharge, et même les gens eux-mêmes ils ont démissionné tout. Parce qu'on ne peut pas de décharge et pour demander des décharge. Qui sens que ça fait? Ou pas de décharge et puis c'est vous-même qui demandez des décharge. Donc là, il y a un problème. Il y a un problème qui est grave. Et c'est pour ça que c'est important pour que cas ça soit pris en considération. Nous sommes Don Cato qui sont parlé là, je salue Don Cato qui doit attendre nous là. Et cap défendre candidat et la défendre candidat nous rafter à nous parler cap défendre et gagner toute une liste de candidats qui éliminés qui écartés de manière abusive, de manière injuste, de manière arbitraire par un conseil électoral qui lui-même a deux membres là par une décharge. Donc et son faux problème que lié et ça a son problème que pour nous mettre de côté pour permettre tout candidat et même pas demander pour tout conseil électoral là même ça demander c'est pour droit moun respecter demander que quitter peuple là ba pouvoir quitter peuple mon bien coché a choisi président qu'il veut quitter peuple la fossette choisi moun que vous voulez quitter peuple cité soleil jalousie quitter peuple grand bassin terrier rouge terre neuve quitter peuple là choisi moun que vous voulez. Pendant on dit ça là et candidat tout cap dit ou gen fin faire campagne déjà parce que ça moun ça va dessus. Bon, ou gen fin faire campagne déjà donc ça elle a dit là. Bon, question de faire campagne là, son couteau à double tranchant parce que m'pas premier ministre qui passait, il y a plusieurs premiers ministres qui passaient avant et qui étaient un paquet de l'autre programme de gouvernement. Moi-même malé me font un programme OK nous bâtir un programme qui est basé sur l'intérêt des gens qui sont malheureux d'abord, sur un plan d'intégration sociale, sur un plan
de mettre intérêt, défendre valeurs et intérêt Haïti d'abord. Et je dis, parce que si vous regardez bien, Boj, et le président Matéli, te mette Laurent Lamotte Premier ministre, en plus, le monde ne connaît pas qui est-ce que mieux. Malgré que depuis longtemps, depuis petit, je défends la couleur d'Haïti dans le monde entier de tennis. J'ai participé dans l'équipe nationale de tennis, dans l'équipe Coupe Davis, dans toute activité sportive. Ou pas faire des cachets, ou pas non, du tout. Mais sur le plan politique, c'est un vente de premier ministre. Personne ne va connaître qui est Laurent Lamotte. Donc si je ne dis pas, on travaille. Seulement sportif. Seulement sportif. Moi, Captain Bill là, on est Captain Bill là. Comment c'est? Donc, on travail qui fait. Et j'aime dire là, pour développer le pays, il n'est pas aussi difficile que ça moun penser. Parce que, il y a un pile problème, c'est vrai. Par exemple, il y a accusé que je fais 3 projets. Mais, est-ce que moun kap dit ça, est-ce que vous réalisez qui qualité problème que le pays a fait face à lui au lendemain du tremblement de terre? Est-ce que vous réalisez, moun kap dit que nous fait 3 projets, est-ce que vous réalisez que nous sommes un pays écrasé juste dans l'eau, que le tremblement de terre a écrasé tout ça dans la capitale là? Il crée des dégâts de plus de 15 milliards de dollars. Ça veut dire que, et est-ce que moun kap dit que nous fait 3 projets ou tout? Par exemple, il dit que nous n'avons pas besoin de faire projet Île à Vache, par exemple. Mais Île à Vache, c'est une île qui est plus belle dans les Caraïbes là, et qui était abandonnée. Côté pas même de l'eau potable pour nous boire. Donc ça nous fait, nous faisons un projet à 2 volets. Le premier volet, c'est un volet d'accompagnement, d'assistance sociale. Nous avons de l'eau potable pour boire. Nous mettons lampadaires solaires sur toute l'île là. Nous construisons un petit hôpital pour nous. Nous rangeons l'école, nous faisons route. C'est des infrastructures de base que nous faisons pour une population qui va fonctionner. C'est haïtien. Est-ce que face à vous, ça vous regrette ou bien vous regardez la vache, vous sentez fier ou bien vous poton pierre? Bon, moi, je ne pas regretter que m'a contribué à développement pays d'Haïti. Parce que le développement pays, c'est ça que tout le monde, que tout le peuple là, c'est pour ça que le peuple a mis le président, c'est pour développer le pays. Ce n'est pas pour faire l'autre bagage, c'est pour le peuple là-dedans. Donc, le président a un mandat, il dit, fait tout ça capable pour que mettre le pays en chantier. Il a besoin de poussière dans tout le pays, il a besoin de camions, il a besoin de l'arrière propre, il a besoin de fatra. C'est ça que nous faisons. Et nous avons une différence. Nous avons que tu as un projet que tu as fait. Nous avons là, à forme de ça, nous avons une équipe de plus de 40 personnes qui t'a coordonné le projet. Moi, j'ai un conseil gouvernement. En direct, d'ailleurs, tout le monde a suivi le projet. Ce n'est pas même seulement qui a suivi le projet, c'est tout le pays qui a suivi sur la télévision. Chaque mercredi, tout le monde connaît ça que le directeur général BM Padla, comme un projet l'a fait. Qui a avancé le projet? Le ministre PTC, tout le monde était sur la télévision, il était venu avec photo de côté projet. Par exemple, route Kaye Jérémie, dans quel niveau nous y? Combien de kilomètres qui fait? Pont Roseau à côté de nous. Et c'est ça. Ça, c'est un autre mode de gestion. C'est une gestion qui est basée sur la transparence et les résultats. Et aussi la responsabilité de chaque décideur. Parce que dans quel pays, dans le pays d'Haïti, où tu es un premier ministre, un ministre, attendez non, combien de ciment qui fait là, combien de ciment créé, côté de Mbralé, qui l'a fini, combien de monde qui travaille sur lui. Projet qui est bloqué, on débloqué. Nous avons un logiciel de coordination de tout ministère qui travaille sur le projet. Et résultat, je ne vais pas de pour moi. Résultat, je suis sur la télévision les mercredis soirs pour tout le monde capable de constater. Pour que, eh bien, le lycée que nous avons fait, nous avons organisé, pour le monde organisé, qu'on est côté lycée, lycée Tigouave là, qui était à 98% fini, côté nous, il y a lycée ça. Donc, c'est des projets ça que j'ai parlé, il a dit que nous faisons 3 projets. Nous faisons projets qui étaient. Nous pas fait projet, vous me dites bien, pour nombre de problèmes, pour degré problème Béza de gain. Jean Béza de écrasé. Il faut que tu aies beaucoup plus de projets qui fait toujours. Qu'on y a là, avec question de moyens, j'aime dit l'autre jour, le que projet ça a fait, projet ça rentre dans le budget. Projet ça rentre dans le budget.
Projet ça, yo rentré dans des ministères qui coordonnent le projet basé sur le budget projet. Et, par exemple, dans le cas aéroport au Cap-Haïtien, sont fierté pour tout le monde dans le Nord, pour un nouveau aéroport qui fait. Et puis pour nous, American Airlines, Catherine, nous avons une liaison directe internationale. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui bénéficie? Oui, parce que je dis, bon, le gouvernement a travaillé sur ça. Mais qui est-ce qui bénéficie tout bon vrai? Qui est-ce qui bénéficie? Diaspora. Diaspora a bénéficié. Diaspora a bénéficié. Moun Imokali capteur de a bénéficié. Moun Nord, moun Okap, moun La Fossette, moun Limonade, moun Nord-Est, moun Nord-Ouest, tout le monde a bénéficié. Donc c'est pays qui pourront pas en avant parce que kounya là pour première fois dans l'histoire pays nous venons gagner 2 aéroports internationaux, aéroport au Preslan et puis aéroport au Cap là. Kounya là en pile monde a critiqué me dit que nous pas de faire l'autre aéroport. Aéroport dans le sud là. Est-ce que faut pas désenclaver le sud? Est-ce que nous gagnons dans le sud là, Boj, les plus belles plages au monde mais accès à compliqué? Accès à compliqué pour ne pas dire impossible. Soit mais chaque fois que nous parlons avec tout opérateur, chaque fois que nous parlons avec Gol Hotel, yo pose le même problème non. Aéroport. Yo dit nous pas de faire un aéroport il a vache. Aéroport il a vache là, soit développer, l'on a fait développement touristique, l'on a créé ça une destination. Destination a créé faut que investisseurs qui venir sous île là investisseurs ça yo dit que selon plan de développement par yo faut que yo gagne un aéroport qui a 12 minutes de côté de site touristique là à 12 minutes. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous connaissons que m'a le ministre touriste en tout cas font paquet d'efforts et de question ça pour développer il a vache, pour développer la Gonave, pour développer la Tortue. Parce que nous sommes un seul pays dans les Caraïbes là qui pas jamais bénéficier de beauté naturelle que il lui a pour offrir. Nous sommes îles et pourtant nous avons des îles merveilleuses que nous pas jamais mettre en valeur. Donc qui pays comment faire que journée aujourd'hui et moi-même par exemple non mais son rêve quand même pas d'Haïti son rêve que lié son réalité son rêve et son réalité que nous te voulons nous-mêmes que nous t'a goumé la journée coule en nuit t'a goumé pour que ça devienne une réalité parce que moi juger ko Hench ko Saint-Marc ko Mamlade ko Cap-Haïtien Port-de-Paix ko Rivière ko Tigouave Jacmel Jérémy Dame Marie c'est haïtien et ou gen droit bénéficier ou gen droit pour pays ou développer et c'est approche ça que nous prenons c'est approche ça que nous prenons qui fait que journée aujourd'hui moun en pile moun qui yo même bon soit pas comprendre ou bien pas informer yo a dit que le gouvernement fait trop projet mais est-ce que moun ça a réalisé mes amis qui qualité problème pays ça a gagné c'est 200 ans de manque de développement de manque de construction que nous avons essayé de compenser dans 31 mois. On quitte ça pour l'autre émission non? Parce que bâtir Haïti c'est chaque jour c'est tout le temps donc il y a Haïti besoin de monde qui pour bâtir c'est rêve ça que Haïti gagne. On l'autre côté m'da mais aller pour parler d'Haïti à tout parce qu'il faut qu'on connaisse nous était dans l'actualité nous était dans la réalité journée aujourd'hui c'est relation Haïti République dominicaine en tant ancien chancelier d'Haïti et ancien premier ministre on peut me sens que me pas entrer dans les affaires internes de l'État ni affaires internes de pays relations de pays ou même qui censé te gain toute relation ça en amont t'a fait des négociations avant mais côté nous arrivé journée jeudi et nous quoi t'es dans programme d'identification haïtien yo on regarder Guinée noter là tout le monde montrer par rapport à identifier mon yo pour ba au papier donc journée jeudi ba la censé éclater ou bien par contre ça passé bon si on côté mal donne dans sorti ou bien côté bien donne ou bien qui problème non est-ce que c'est on était à l'avance ou bien le mal géré
Sans entrer dans les affaires, si toutes les fois que ça pas gêné? Non, premièrement, moi très alarmé, très alarmé de situation violation droit moun de frères noirs, sœurs noirs haïtiens que cap tourné ici de manière vraiment dans des conditions difficiles parce que dans zone par exemple en Sapit, dans zone où les têtes de l'eau dans Sapit, eh bien gagné plus de 1000 haïtiens qui fait une sorte de camp, une sorte de camp de fortune qui gagne des petites tentes, des petits coups que vous fait pour vivre dans des conditions très on t'a dit infrahumaines, des conditions très difficiles. Donc moi tout très concerné par crise humanitaire qui a découlé et c'est la raison pour laquelle que c'est essentiel parce que quand même comme haïtien qui fier de pays qui gagne dignité moi dans sang moi dans cœur moi faut que gagner une approche de solidarité de chaque grain haïtien là quel que soit parti politique quel que soit moun ou relé quel que soit côté autorité eh bien faut gagner une solidarité et me font appel à solidarité pour que nous traiter avec problème si là donc l'heure que nous sommes dans tête gouvernement avec le président, il y a un pile de démarches sans arrêt, de projets qui étaient mis sous pied pour que nous soyons capables de traiter problème non seulement de frères noirs et sœurs nous qui vivent dans le pays Saint-Domingue, pour que nous soyons capables de goumer pour nous défendre l'intérêt du pays, pour nous défendre l'intérêt de chaque grain haïtien qui vit en République dominicaine. Donc, nous avons fait une stratégie qui a 3 volets là-dedans. Le premier volet, c'était une fois que l'arrêt a été sorti, qui était pratiquement dénationalisé, qui a pris une sorte de apatrie par différents frères nous qui vivent Saint-Domingue. Donc, nous avons divisé en deux. Premier division que nous avons fait, c'était pour Dominicains d'origine haïtienne, ou bien Dominicains tout court. Ensuite, deuxième volet, c'était Haïtiens qui vivent en République dominicaine, mais qui n'ont pas de document, qui n'ont pas de papier, carte d'identité, qui n'ont pas de passeport et tout. Donc, premier volet, c'était nous mettons d'accord pour que tu aies une sensibilisation internationale qui fait, et c'est comme ça que le ministre des Affaires étrangères de l'époque, eh bien, il était allé visiter différents pays pour aller exposer les problèmes, pour aller expliquer, eh bien, problème ça que nous vivons là. Qui était venu résulter à Cour interaméricaine des droits de l'homme qui était rentré dans la question, qui était condamné la République dominicaine, jusqu'à ce que la République dominicaine était revenue retirer dans la Cour interaméricaine ça, qui était venu résulter à eh bien, des victoires diplomatiques que Haïti a gagnées. Cependant, il faut que, pour capable, qu'on y a là, venir traiter, ça c'est pour dossier de Dominicains d'origine haïtienne. Ça c'est pas un dossier. C'est ton victoire, ça. Ça c'est une victoire. Parce que ça c'est pas un dossier seulement qui garde Haïti. Ça c'est un dossier, international pour question de droit monde. C'est une question qui touche chaque grain pays dans le monde parce que nous avons parlé de droits humains. Okay. Donc, deuxième volet question, c'était Haïtiens qui vivent de manière irrégulière en République dominicaine. Donc, dans ce sens-là, nous faisons une commission de haut niveau qui te gagne là-dedans 5 ministres sous bord haïtien, 5 ministres sous bord dominicain, et nous te gagné plus que 6 instances internationales qui étaient bord table pour participer dans un dialogue ça avec la République dominicaine pour plusieurs secteurs. Parce que là, on a parlé de relations avec la République dominicaine. Nous-mêmes, nous avons défendu l'intérêt du pays jusqu'au bout. Et défendre l'intérêt du pays, il passe par, premièrement, défendre l'intérêt droit haïtien, la dignité de l'haïtien, le respect qu'on doit à Haïti. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, il passe tout par défendre droit nous dans le secteur migration. Ça veut dire
grand politique pour capable identifier bail papier bail haïtien qui vivent sans document. Donc c'est comme ça que nous devons venir eh bien mettre sous place programme PIDIA qui sont un programme d'identification des haïtiens vivant en République dominicaine. Donc l'homme est allé, il y a plus de 30 000 personnes qui étaient enregistrés. Mais bien entendu, ça c'est un programme massif. Parce que nous avons parlé de plusieurs milliers d'Haïtiens. C'est un programme que nous mettons sous pied et pour que nous capables réussir. Chaque grain haïtien papier. Donc c'est haïtien qui n'a pas un papier, mais ça, c'est haïtien en accord avec la République dominicaine que nous baillons au papier d'Haïti. Exactement. Le papier qu'on baille là, c'est papier d'Haïti que lié. Oui, parce ça c'est pour des Haïtiens qui ont vu, par exemple, travailleurs, qui travaillent, par exemple, dans la construction, qui ont fonctionné en République dominicaine sans papier, mais des Haïtiens. Donc, une fois que ils viennent, nous ouvrons PIDIA, ils présentent comme Haïtiens, et puis nous baillons des documents de manière expéditive. Donc, il y a environ 30 000 personnes. L'homme était allé, il y a environ 30 000 personnes qui étaient enregistrés pour recevoir papier. Et il y a 5 000 qui étaient recevoir la documentation. Donc, ça, c'est un programme qui était mis sous pied pour être capable de faire des documents pour que l'heure que nous avons aujourd'hui, si on Haïtien a marché dans Santo Domingo, dans Santiago, et puis la police retourne du code papier, ou pour du passeport, ou bien pour du carte d'identité. Donc ça fait partie de la défense intérêt pays d'Haïti. Pour capable aider Haïtiens, pour capable joindre une pièce d'identité. Donc ça c'était premier, ça c'était deuxième ordre d'action. Kounya là, deuxième ordre d'action, ça, toute négociation, ça, encore une fois, nous avons gagné une observation de l'ONU qui était sous table là. Nous avons gagné CARICOM, nous avons gagné l'OEA, nous avons gagné l'Union européenne qui était partie prenante de dialogue là. Nous avons gagné le gouvernement vénézuélien et nous avons gagné le gouvernement américain. Ça a 7 instances qui étaient présentes pour observer, pour chita, pour participer dans le dialogue là et tout ça que tu as fait pour être capable de partie prenante pour que le dialogue là fait de manière multilatérale pour que tout le monde soit capable de constater ça qu'a fait là. Et nous t'ai fait pour la simple et bonne raison, c'est pour capable créer un espace de confiance et pour surtout pour suivi décision. Donc ça c'était ça nous t'ai fait au niveau du Premier ministre, ministre des Affaires étrangères qui était participé, et nous avons un coordonnateur qui était ministre de l'Éducation nationale là qui était Nesmi Maniga qui fait un excellent travail que je salue là. Ensuite nous avons François Guillaume qui continue excellent travail là comme coordonnateur sous Bo Haïti, ceci pour défendre l'intérêt d'Haïti. Dans la défense de l'intérêt d'Haïti autour, parce que l'on a partagé une île avec nous ces deux pays sur une île, eh bien, il faut que tout dossier soit traité. Donc, là, nous sortis là, dans la question internationale là, qui c'est dominicain d'origine haïtienne, nous descendons là dans haïtien qui n'a pas de documentation. Donc, nous mettons en place le programme PIDIA. Journée aujourd'hui, je n'ai pas d'informations, je ne sais pas qui le programme ça marche. Mais l'objectif, c'est pour identifier tout haïtien qui vit en République dominicaine qui a un papier. Comme ça, il ne peut pas subir injustice. Parce que quand il y a un papier qui a identifié, assurément, c'est une tâche la plus facile pour tout le monde. Travailler autour, qui est capable de travailler aujourd'hui, qui est gourmet, qui travaille dur dans la construction de la République dominicaine, qui a aidé d'ailleurs à construire la République dominicaine. Travailler ça, ils sont capables de subir une injustice. Parce que si leur fin de travail, ils ont rentré la caille, ils tombent dans une patrouille de police qui m'a dit que le document pas gagné, ils vont expulser. Donc tout ça. Rapide, parce qu'on est nous pas une full émission aujourd'hui. Donc oui, donc ça c'était PIDIA. Troisième point, c'était sous question étudiants. Parce que j'aime dire, défendre l'intérêt pays, il y a les multisectoriels. Et ou pas qu'à négliger l'une sous l'autre. Parce que étudiants même, nous avons plus que 20 000 étudiants en République dominicaine. Il faut que nous te prenions en compte pour que nous poser problème étudiants sous table et c'est comme ça que été éliminé un pile frais pour étudiants, était demandé des frais d'entrée, il était difficile pour prendre un visa. Donc tout ça nous mettait sous table, nous traité avec le gouvernement dominicain pour que nous puissions arriver à des accords.
Parce que c'est à travers de accords, c'est à travers de dialogue que nous avons réussi à résoudre le problème. Que dialogue là, nous inclut tout le monde que le gouvernement a montré dans le dialogue là. Mais j'aime dire, c'est solidarité nationale là qui pour effort que nous parlons d'une voix dans le dossier ça. Parce que chaque fois que nous parlons de 2 voix, de 3 voix, c'est affaibli tête. Il faut parler d'une voix, la voix d'Haïti, le respect d'Haïti et des Haïtiens. Ça, c'est de une voix pour parler. Donc, ensuite, l'autre défense intérêt pays, c'était dans le domaine de sécurité avec trafic de drogue. Si nous songeons, d'ailleurs, nous faisons un accord entre la police nationale et la police nationale dominicaine qui aboutit à l'arrestation de Clifford Brandt. Ça, c'est ton résultat direct et concret de l'accord, ça. Là, la police a parlé, bandits, eux-mêmes, ils se sentent menacés. Donc, ça, c'était un accord de commission de haut niveau qui était fait là. Et au du commerce. Même bagaille pour question contrebande là. Parce que question contrebande, c'est un gros problème que il traité toute et question de santé à tout, d'accord phytosanitaire. Parce que nous avons un problème de question de poule qui t'a bien porté, nous avons un problème ça. Ça, c'est à travers la commission de haut niveau que nous mettons sous table là, pour que nous traitions. Donc, au finish, commission de haut niveau, c'est une commission qui a gagné 7 des plus hautes instances internationales qui ont participé dans toute rencontre. Rencontre, si je ne me trompe, ils étaient transmis dans la presse et il y a une défense direct pour tout le monde dégager. Si je suis vérifié dans l'archive, vous avez une émission que nous gagnons. Depuis Pétionville. Nous avons gagné tout. Dans le cadre de défense intérêt d'Haïti avec la République dominicaine, il était important pour nous tout mettre sous table là pour problème exportation pour produits haïtiens qui pas capable aller en République dominicaine. Donc nous mettons toute compagnie haïtienne, que ce soit Prestige là, Babankou là, tout et les moulins d'Haïti là, pour jouer des accords et des distributeurs en République dominicaine pour que les produits haïtiens soient capables d'exporter. Hier, je suis croisé avec, cité entreprise, avec une entreprise, je dis que malheureusement, eh bien, ça n'a pas de suivi qui est fait. Donc, jusqu'à présent, il y a une difficulté pour exporter les produits en République dominicaine. Donc, ceci dit, moi-même, l'homme dans tête gouvernement, moi, j'entendais certains gens qui ont parlé, qui ont fait critique et tout, comme si nous avons échoué dans ce qu'on a fait. Nous héritons, en 31 mois, nous héritons un problème qu'il a depuis 211 ans et qui certainement exacerbé depuis 1929 à cette date. Nous-mêmes, nous avons jugé que il y a un pile l'autre bagaille qui peut être faite. Et je souhaite que le gouvernement actuel là a continué à faire. Mais on a eu la volonté de vouloir bien faire. Nous faisons des accords et nous défendons l'intérêt pays avec tout sentiment de nationalisme et de patriotisme. Et je pense qu'avec un suivi de ça nous avons commencé à faire, très certainement, nous avons réussi à identifier beaucoup plus Haïtiens. Je veux dire que nous avons gagné depuis 211 ans. Nous avons réussi à un produit qui a exporté qui n'a pas de café depuis plus de 200 ans. Nous avons réussi à gagner tout étudiant qui a bénéficié de même égalité que vous méritez. Donc, ceci dit, ce n'est pas une situation qui était facile. Cependant, nous avons taclé les problèmes et nous avons résolu le problème. Parce que l'on a négocié tout, l'on a un conflit avec un pays, c'est à travers le dialogue pour résoudre le conflit. C'est mettre les problèmes, c'est poser les problèmes. Surtout dans le cas, lorsqu'on demande de bio, on va gagner un mot et l'équipe en face à lui-même. Exactement. Il y a l'armée qui est avec lui, il y a une force de défense, il y a tout le bail qui a joué pour lui. En nous rapidement un peu de mots. Comment on sentit ou comment on voit la situation ça aujourd'hui lorsque nous regardons sous frontière nous il y a un côté officiel et puis il y a tout l'autre à côté haïtien qui a tourné dans des conditions que nous avons là dans des images. Non, ce sont des images vraiment. Donc là on a dit que tout contrat casé c'est divorce ou bien nous avons un espoir. Bon, moi-même je me suis dit là, moi j'étais alarmé par la situation que moi la journée aujourd'hui et ceci renforce ces convictions que faut que le problème ça les traiter et le résoudre. Et il faut qu'il fait de manière conséquente, de manière pour que acteurs
acteurs qui capable d'intervenir, tout acteur yo retrouver autour d'une table pour yo capable mettre d'accord sur qui gens que n'a stopper ça qu'a fait là journée aujourd'hui. Parce que ça qu'a fait là, il pas normal. Ça qu'a fait là, faut qu'il camper. Pour le camper, faut que tout acteur, tout décideur yo, que ce soit décideur haïtien, que ce soit décideur dominicain, que ce soit décideur internationaux, faut que chita autour d'une table pour que poser problème. Et même gens, et nous avons une commission de haut niveau qui était là, qui doit traiter le problème. Et c'est pour ça que la commission ça, nous te mettons sous pied. Nous te mettons sous pied pour nous traiter qualité, modèle problème ça. Parce que si nous avons 14 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 haïtiens, que nous avons l'enmoué, pour que l'enmoué ça, pour nous capables de traduire de parole à action, il faut que ou chita autour d'une table et pour poser problème et puis ou résoudre problème parce que nous gagnons quand même une solidarité du monde entier sous problème ça. Tout le monde condamné ça qu'a fait là. Quel que soit le pays, quelle que soit l'instance là. Mais je ne dis pas, faut que problème ça li résoudre et je la résoudre c'est que c'est à travers le dialogue entre les deux pays avec les instances internationales qui botent à bas pour nous poser problème, je ne sais pas comment c'est fait. Pendant ce temps, et je voulais quand même, voyer un coup de chapeau et un pensée spécial. Tout le monde qui travaille sur le dossier. Parce que moi, j'ai un pile organisation de société civile, gouvernement, premier ministre, là, tout le monde a essayé de faire ça capable pour résoudre le problème. Donc, seul bagage, il faut gagner, j'aime dit tout à l'heure, une cohérence dans le message là, et puis nous parler tant qu'on yon haïtien, et ce n'est pas le moment pour nous critiquer une l'autre, pour nous prêter droit sur une l'autre, parce que pendant nous faire ça, nous avons des gens qui dormi à terre, dans de mauvaises conditions. Nous avons des gens qui ont passé tribulation. Qui ont perdu, nous avons perdu tout. Nous avons des gens qui ont souffert. Donc le moment que tout leader pays, toute élite pays, tout peuple haïtien, eh bien, ils mettent tête comme un haïtien. Un haïtien, un et indivisible qui défend l'intérêt pays. Parce que l'intérêt pays, c'est le premier qu'on y a, c'est le plus important qu'on y a. Pas rien de plus important que ça. Et nous avons fait le tout dans sa caractérisée, qui c'est assurance, qui c'est tout, avec une bonne diplomatie, qui a résoudre le problème, j'ai un problème à résoudre là. Je salue tout le ministre des Affaires étrangères là, je salue le Premier ministre là, et le président, toute autorité pays là, je connais que mission pas facile, parce que ça c'est une mission que nous héritons, ça c'est un problème qui existe depuis des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, je pense que le problème est qu'à résoudre. Parce que Haïti, nous avons une position favorable. Après toute percée diplomatique que nous avons fait, nous avons une position favorable dans la région. Nous avons une position favorable dans différents organes internationaux côté Haïti participer, que ce soit dans CELAC, que ce soit dans l'OEA, que ce soit dans CARICOM, nous avons une position favorable. Et il y a un gros travail qui a été fait pour ça, pour que nous rebaillons Haïti importance sur scène internationale là, et ça lui-même, il faut que nous fassions jouer en faveur. Pas rien qui va pas faire là, mais il faut le faire vite, parce que chaque jour perdu, c'est plus frères noirs que nous qui souffrent sur la frontière. Il faut penser à eux. Il faut penser à mon sapit, il faut penser à mon tête de l'eau, il faut penser à mon wanamet, il faut penser à mon qui rentré sous malpasse. Plus de 140 autres points côté à rentrer que il pas sorti dans la presse. On pense spécial, on met intérêt haïtien avec haïtienne ça yo dans cœur nous dans sang nous pour que décision qu'a faite dans intérêt qui c'est intérêt pays d'Haïti. Nous pendant n'a parler là, monsieur sport commence à chauffer là, nous Zekap commence à paraître, Captain Bill tout moun yo et nous avons une image tout et ça est Chili. Nous direct dans Chili là déjà. Ça c'est image Chili, c'est Pérou avec Paraguay qui va jouer là, Haïti final là. Nous connaissons Chili demain là. Demain c'est Argentine contre Chili, bah un gros match. On voit Chili.
Ah ouais, je suis allé chez lui 2 fois. Je suis allé à l'inauguration et nouveau président Michel Bachelet. Et l'Argentine, nous ne jamais allé malheureusement, mais nous quand même bons amis avec Christina Kirchner, qui est président Argentine. Et qui sont qui ont pensé spécial pour Haïti d'ailleurs. Donc fanatique argentin là, faut nous connaître ça tout. Président chilien tout, on va le faire jaloux. T'as l'ambassadeur chilien va le boule plein là. Même connaît que quand même Haïti va passer moment ça pendant match football là, mais on pas jamais oublier ça va passer sous frontière avec frère nous action nous qui souffrir et faut nous battre des solutions immédiates. Nous va mettre nos mauvaises positions donc on va dire bonne chance à tous les deux. Non, on dit bonne chance à tous les deux. Bonne chance à tous les deux. Alors avant nous jamber plus loin parce que pas oublier si n'a fait rapidement nous entrer dans un problème pays et si nous entrer pour nous prendre pour entrer dans un problème pays c'est pas problème jodi a c'est près de 200 ans qui viennent tomber 2020 mais cependant ça nous était c'est problème KEPA et problème pour là problème exclusion politique là jugement référé dans mon dans quelle position qu'on avec qui côté qu'on avec ou prend jugement pour oublier le mettre là ou bien que équipe qui ba nous nouvelle sur ça équipe juridique là travail jugement référé à même jugement référé à clair que CEPA lui-même il pas gagné pour lui écarter nous pour raison que lui écarter là donc selon question des charges que dit selon article 90 H là donc il fait exactement ça jugement référé à lui-même il demandé pas fait donc et c'est pour ça que n'a contesté c'est pour ça nous protester et c'est pour ça tout que je pense que pour dans l'intérêt pays il est important pour que gagne des assises qui faites de manière rapide avec non seulement candidats qui victimes au parti politique et tout pour que nous capables une solution à problème ça qui sont une solution qui frapper chaque grain haïtien qui frapper crédibilité processus électoral là il pas qu'à faire dans gros point il pas qu'à faire dans faire gros déclaration il faut le faire avec sérénité pour que bonne décision capable prendre pour pays capable encore une fois sauter en l'air parce que l'objectif là c'est que Haïti toujours saute en l'air nous pas capable aller intérêt pays en bas pour des raisons partisanes et personnelles ou bien pour essayer un petit clic moun a essayer choisir pour 10 millions haïtiens mes amis plus 4 millions haïtiens dans la diaspora ça fait un petit clic moun moins que 10 moun là-dedans a choisi pour 14 millions moun il va bon comme ça quitter peuple à balé. Eh bien, c'est avec ça, nous avons fait une émission. Nous pas fait, nous avons quitté tout l'ouvri. Parce que bâti Haïti pas qu'à fermer, parce que nous n'avons jamais arrivé dans la construction. Ça. Et lorsque nous arrivons, nous va parler de problème, c'est plutôt nous sauvegarder comment que nous avons pour nous quimber à qui nous, tout ça que nous avons là-dedans déjà. Donc, bâti Haïti a toujours là, a toujours droit à parler d'existence. Donc, nous avons bonne chance. Et tous les amis Boulio qui sont arrivés sur nous là. Donc, à la prochaine. On a les boys parce que nous ne pas camper face à la football. Du tout. Nous avons aimé pour pays changer. Nous avons bâti Haïti et non pas M. Jean-Lucien Borges. Mais vite arrêtez brancher. Ou même sur Radio Télé Guinée, Radio, Télévision, tout pays. Nous allons prendre boule ensemble. Bon moment en avant, mauvais moment en avant. Les nous détendre nous, tous nous détendre nous ensemble. Merci en pile tout le monde. Et section sportive là, Captain Bill, un boulot. Mais boule. Ah.